Pas négligeable pour les joueurs. Ronaldo qui salue. Bon, il les connaît tous. Ah oui, bien sûr. Il les connaît évidemment tous. Voilà, Cristiano Ronaldo qui va saluer Gigi Donnarumma avec son coéquipier, son compère. Match de cette tournée japonaise. On a parlé, ils joueront dans 3 jours les Parisiens contre Osaka. Avant d'enchaîner derrière, ça sera lundi il me semble, la rencontre face à l'Inter. Toutes ces rencontres seront à suivre sur beIN Sport. Il y en aura même une 4e un petit peu plus tard contre une formation sud-coréenne. Bref, vous ne raterez rien des matchs de pré-saison de ce Paris Saint-Germain avec un 11 de départ donc dans lequel on l'a dit, Lucas Hernandez, Skriniar, Danilo, Hakimi, Gigi Donnarumma dans les buts, vous l'avez vu, Endur, Soler, Vitinha, Noah Lemina, Marco Asensio et Warren Zaïre-Emery. Voilà ce 11 choisi, on va dire, du côté parisien pour défier dans ce stade d'Osaka cette formation d'Al Nassr qui a bien changé aussi pendant cette période estivale. Oui, ça va même au-delà d'Al Nassr. Tony, c'est vraiment tout un championnat qui est en train de se modifier avec, on l'a dit, l'arrivée de grands joueurs, même des joueurs qui ne sont pas du tout en fin de carrière pour certains. Donc automatiquement ça va être intéressant. Côté PSG, ce qui va être intéressant, c'est de voir les mouvements entre les joueurs. Parce qu'au-delà, on n'a pas d'interrogation sur leur potentiel. Il se murmure évidemment, mais c'est un murmure qu'il pourrait éventuellement jouer quelques instants. En tout cas, sa préparation va de mieux en mieux à Neymar. On l'a vu à l'entraînement la veille de la rencontre. Pas visiblement gêné, mais en tout cas, voilà. Neymar pourrait peut-être avoir quelques petites secondes, quelques petites minutes. On ne prendra pas de risque. Oui, bien évidemment. Allez, la sortie des acteurs. Donc, le Paris Saint-Germain débute sa tournée au Japon. Le Japan Tour 2023 face à... Bon, ils ont été sympas, ils ne nous ont pas mis les noms en japonais sur les maillots, Pat. Même si je sais que tu maîtrises... à merveille. Cristiano Ronaldo au Qatar lors de la Coupe du Monde dernière. On rappelle que l'Arabie Saoudite s'était offert un succès de prestige. C'était face à l'Argentine, ne l'oublions jamais. Oui, c'est pour ça que du niveau mondial en tant que championnat, donc il en a une responsabilité en tant qu'entraîneur d'une des meilleures équipes de ce pays. Et quand on a à diriger des stars comme Cristiano Ronaldo, Brozovic, Fofana, l'an passé, il y avait ses premières intentions de jeu. Oui, je pense que ça va être très intéressant ce match, là, ce début, parce que là on entre vraiment dans une nouvelle époque, un nouveau timing. Voilà, c'est parti Tony. La tournée japonaise du Paris Saint-Germain qui débute. On voit une pelouse au Japon face à Al Nassr dans un match de prestige face au 2e du dernier championnat saoudien, renforcé par Brozovic, renforcé également par un certain Seko Fofana et Talisca qui gagnant de la part de Luis Enrique. Et bien surveillé, en tout cas il y a des joueurs qui jouent très importants et gros déjà dans ce premier match. Oui, mais le fait que Luis Enrique soit espagnol, je pense que quand même aussi sur le plan du relationnel pur, vous voyez, vous parliez d'Asensio qui vient de délivrer un ballon, il joue comme un meneur de jeu dans ce type de situation. Parce que là, il était plus du tout comme un 9 en appui. Il avait décroché pour venir servir. Suffisamment tourné certes, mais on l'a vu la possibilité justement de dribble et d'éliminer. C'est dans les 1 contre 1. Ouais, faute. Cristiano Ronaldo qui a... Oui, parce que vous parliez de la ferveur du public, Tony. C'est que ce que je disais tout à l'heure sur l'historique un petit peu de ce championnat japonais, après 2-3 saisons, ça s'est vite retombé. Et donc automatiquement, ça fait... Oui, enfin, on ne peut pas dire qu'ils aient tous eu... non, alors les 2 premiers sont soldés par des succès, mais contre des équipes moindres du Portugal qui n'évoluent pas forcément dans la première de retour. Vous voyez, voilà, ça c'est un super pressing de la part de Danilo. Certes, il aurait eu la faute, même il aurait pu l'avoir avant. Mais voilà, ça c'est ce que j'appelle un pressing réussi. Vous avez vu, Danilo, il a été Cristiano Ronaldo. Alors c'est plus le plus vif et le plus rapide en termes d'explosivité, mais tout de suite, regardez où il est. Et regardez où est le rond central. C'est-à-dire qu'il est à 30 mètres à l'intérieur du camp adverse. C'est ça le vrai pressing. Si vous décidez de faire un Conan. Le centre de Conan, attention ça monte, on l'a vu, le timing il a sauté un poil trop tôt. Cristiano Ronaldo il voulait faire la diff sur Skriniar. Ouais, mais c'est quand même lui qui la touche. Alors il a plus de force parce que... Lucas Hernandez sur le côté gauche. On parlait de Cristiano Ronaldo, mais on a vu, il a joué à Benfica, derrière parti au Beşiktaş et après il a été en Chine. Avant de revenir, voilà, il a tenté des aventures Talisca, des aventures où l'argent coulait aussi à flot, mais voilà, il a fait ses choix et il fait sa carrière comme ça. Le timing, un tout petit peu trop tôt. Oui. Et hop, là, il est en train de redescendre. Et donc, ça lui permet même pas de toucher de la tête. D'ailleurs, c'est le national saoudien qui trouve une solution
Les ballons remis avec Seko Fofana. Cristiano Ronaldo. Ronaldo lancé, écarte ce ballon. Le centre. Ouais, c'est tentative de centre. On va rappeler aussi, c'est pas la première fois que Cristiano Ronaldo joue contre le Paris Saint-Germain. Depuis qu'il évolue en Arabie Saoudite, parce qu'on rappelle qu'en janvier il y avait eu cette sélection All-Star entre les clubs d'Al Hilal et Al Nasser, justement. Il avait participé. Ce ballon. Et les Françaises engagées dans cette Coupe du Monde. Attention, on va les contrer. Elle est touchée cette balle, la frappe en pivot de Cristiano Ronaldo. Il savait exactement où il était situé. Ouais, à l'intérieur de la surface, il va faire la feinte de passe. Et en fait, il va s'en servir de pivot sur ce ballon de Gary. Très très bien joué d'ailleurs. Vous voyez ici, là, il fait la feinte de passe. Hop, il revient sur lui-même avec un pivot. Allez, corner bien tiré. Ouh, attention avec ce ballon. Zaïre Emery qui arrive à la dégager. Qui a besoin de récupérer, en tout cas voilà. Bon, si on doit tirer un premier, allez, petit bilan, Pat, sur cette première demi. Attention avec ce ballon là. Et le centre très bon pour Cristiano Ronaldo, la parade de Donnarumma, toujours aussi. Voilà, on va revoir, regarder. Le ballon de l'intérieur. Ouais, c'est ça, avec la tranche du pied. Il est et fort. Comme il voit que Skriniar est battu et que on est en retard du côté d'Hernandez, il est persuadé que ça va suffire. Avec CR7. Il passe face à Endur, mais Hakimi avait repoussé un petit peu. Et toujours les efforts. Grosse intensité mise tout de même par l'ancien bénéfiquiste, cher Endur. Alors bon, là, il n'y a pas matière à être plus agressif. Oh oui, il est bon avec la tentative à Yann, il est en position de hors-jeu. Mais il s'est fait lui aussi plaisir, ce qu'aurait pu faire tout à l'heure Endur, se faire plaisir. Lui, il le fait, Cristiano Ronaldo. Oui, et puis à 38 ans, Tony, il va pas en avoir beaucoup encore d'occasion de se faire plaisir sur ce genre de situation. Le petit ballon piqué, c'est un centre déposé de la part de Fofana. Alors certes, il était hors jeu. Noah Lemina a été bon, CR7 s'est procuré des occasions, mais c'est un 0-0 logique. Oui, avec certainement des choses à tirer, notamment sur la volonté des joueurs de se faire beaucoup de passes. Soit pour cette seconde période, ça serait bien, mais peut-être un petit peu plus. ACR est pour patienter sur BIN1 la pause, vous l'avez peut-être pas vu, bien le format. De retour en direct sur BIN1 pour la seconde partie de cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et Al Nasser dans le match de cette tournée japonaise, la Japan Tour 2023. 0-0, patte à la pause entre les coéquipiers d'Al Nasser de Cristiano Ronaldo et d'échange de balles court comme ça, sans que ça soit très tranchant, à part le jeune Lemina qui nous a fait un vrai show de percussion balle au pied. Donc c'est certainement aussi forcément lié au premier match où les joueurs ont besoin de beaucoup échanger. L'entrée maintenant. Cristiano Ronaldo, il pensait que c'était pour lui, mais non, pas cette fois-ci. En tout cas, ça le fait marrer. Oui, donc effectivement, ça a beaucoup de discipline dans son jeu, pas beaucoup de fantaisie pour l'instant. Chacun essaye à son niveau de faire l'essentiel, tout comme d'ailleurs pour la défense, notamment Skriniar qu'on a vu très appliqué. Pas de prise de risque, c'est pas encore le moment de tout donner. Alors, je pense pas qu'il y ait beaucoup de changements tout de suite, Tony. Je pense on va attendre un petit peu. Et c'est reparti, acte 2 donc, entre le Paris Saint-Germain et Al Nasser pour cette seconde période. Le premier match. Ndour. Il a perdu cette fois-ci face à Talisca. Et attention, c'est parti à la limite du hors-jeu pour Cristiano Ronaldo. Ronaldo qui vient passer, mais derrière il y a le retour de Skriniar. C'est là qu'on Cristiano Ronaldo n'a plus 25 Exactement. ans. Voilà, perte de balle et la projection ultra rapide. Talisca sur un pas. Cristiano Ronaldo. Là, normalement, il aurait continué d'accélérer. Et derrière, il est servi parce qu'il a des grands appuis.
des grandes enjambées, donc il ne peut pas se déplacer rapidement sur des petits appuis courts comme ça, répétitifs. Du fait de sa grandeur. Mais là, il doit sortir là, c'est à lui, hein. C'est sa zone là, dans ces 3-4 mètres. Il a préféré reculer, ce qui est toujours très dangereux pour un gardien. On voit, hein, il est bien dans la zone et là il l'arrête complet. Alors il est bien tiré certes, heureusement Marquinhos est là. Et là, le gardien il doit faire le ménage là. Il doit faire le ménage normalement, hein, dans cette zone là. C'est à lui, attention, là voilà, il doit être autoritaire. Il y avait hors-jeu de toute façon. Ah, il se met en colère, mais là je pense qu'il peut s'en prendre qu'à lui-même. Sur le premier corner, Donnarumma doit aller montrer qui il est dans cette zone de vérité. Ça c'est vieux comme le monde, hein, le gardien de but dans la zone, dans le petit rectangle là, c'est lui le patron normalement. Et la sortie de Cristiano Ronaldo. Il a failli. Tout proche, il a surtout fait plaisir aux nombreux fans venus le voir. Il va avoir sa standing ovation évidemment. Et il va laisser son brassard de capitaine à Al-Alamri. Double changement donc.